Merci bien. Avant même de parler de ces points faibles, je voudrais déjà noter que la population se lamente, elle a raison, parce que nous sommes de ceux qui se lamentent, mais il faut d'abord identifier la cause de la mauvaise représentation de notre ville pour savoir quel est le résultat que nous attendons des gens que nous avons votés. J'ai toujours situé la responsabilité à 3 niveaux. Si nous sommes mal représentés, la responsabilité est à situer à 3 niveaux. La première responsabilité ou le premier niveau de responsabilité, c'est aux acteurs politiques eux-mêmes, nous les candidats. Nous battons campagne sur base de promesses fallacieuses. Je vais donner un exemple. Je prends cet exemple parce que ce titulaire est déjà décédé. S'il était encore vivant, je ne reviendrai pas sur cet exemple parce que peut-être il aurait l'occasion de réagir ou de corriger. Un élu de Butembo avait promis qu'une fois élu, la jeunesse de Butembo pourrait avoir un stade. On pourrait construire pour la jeunesse un stade. Et il va militer pour que la jeunesse puisse avoir un stade moderne. Et quand il arrive dans le Parlement, le chef du gouvernement vient lui présenter le programme. Mais dans ce programme, dans ce programme, il n'y a pas malheureusement la construction d'un stade. Mais où est-ce qu'il va lever l'argent, ces pauvres députés? Encore qu'il n'était qu'un provincial. Et quelques jours après, ils entrent en état de siège, ils entrent en congé. Et donc, cette promesse-là tombe caduque. Et lorsque les candidats donnent des promesses qu'ils ne sont pas en mesure de réaliser, alors ils tombent dans la démagogie et c'est la population qui reste victime. Alors qu'en principe, le candidat devrait présenter ses capacités et une fois élu, il vient avec le programme déjà validé, le programme du gouvernement et avec sa population, on constitue un cahier de charges et à partir de ce cahier de charges, la population pourrait être en mesure de dire sur base de tel critère, tel critère, tel critère contenu dans le programme du gouvernement, nous pourrons évaluer notre représentant. Mais une fois élu, il s'en va avec ses promesses. Il arrive au Parlement. La plupart de ses promesses ne sont pas repris dans le programme. Alors il devient un démagogue. Et par conséquent, la population va commencer à se lamenter. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, moi je vais, une fois élu, je vais finir la guerre, je vais construire des routes, vous aurez de bons marchés, vous aurez je ne sais pas quoi. Non, ça ne devrait pas se faire comme ça. Donc, la première responsabilité revient aux candidats qui n'ont pas cette humilité de dire, voici ce dont nous sommes capables, voici ce dont nous ne sommes pas capables. Le deuxième niveau de responsabilité de la mauvaise représentation revient aux leaders communautaires. Et ici, je vais pointer nous-mêmes, quand nous étions animateurs de la société civile, les responsables des églises, les responsables des associations, et beaucoup d'autres responsables, au moins chacun qui a une parcelle de pouvoir dans cette ville. Le problème, c'est lorsque, au lieu de dire à la population quelle est la mission du député, qu'est-ce que nous attendons du député, malheureusement, nous leur présentons des besoins matériels. Et vous trouverez par exemple un pasteur qui va dire à ces chrétiens, nous avons un visiteur, c'est un candidat, et une fois présenté, on lui présente directement le chantier. Voici, nous sommes à construction, nous avons besoin de votre contribution. Et la tentation pour beaucoup de candidats, c'est de dire, je vais vous aider à construire. Je sens qu'ici, il y a problème je ne sais pas, tel problème matériel. Et
la tendance, c'est d'apporter des moyens. Donc, les leaders orientent les électeurs vers le matérialisme et par conséquent, les candidats deviennent victimes de ce matérialisme. Et lorsque ce matérialisme est accru, alors on aura de très mauvais représentants de la population. Et parce que ces gens ont été élus sur base de donations, il ne faut plus se soucier de cette population parce que dans leur mémoire, psychologiquement, eux savent qu'ils ont acheté les voix, ils ne les ont pas, conquises par mérite, par dette morale de la population. Le troisième niveau de responsabilité, je situe le troisième niveau de responsabilité aux électeurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, vous sentez que nombreux sont découragés pour aller voter. Et par conséquent, celui qui ne vote pas opère le choix de ne pas voter. Et il laisse le couloir à quelques personnes qui vont voter. Et peut-être que à cause de sa voix, les meilleurs représentants ne seront pas élus, les meilleurs candidats ne seront pas élus, et ce sont des candidats moindres qui vont nous représenter. Et ça devient un malheur pour la population parce que cette population s'est laissée manipuler la conscience. Elle a vendu sa conscience en échange de pacotilles. Et ceux qui prennent du sel, ceux qui prennent des boîtes d'allumettes, des petits morceaux de savon, des t-shirts. Je ne dis pas que c'est mauvais de donner. Non. Pour ceux qui en ont, il faut donner. Mais il ne faudrait pas que cela soit le critère d'éligibilité. Il faudrait que notre population soit à mesure de dire nous allons choisir quelqu'un qui va nous représenter avec ou sans moyens, mais qu'il soit à mesure de porter nos problèmes, aller les défendre. Mais si le critère d'éligibilité devient alors les meilleurs donateurs, c'est là justement que la ville se fera très mal représentée. Un autre aspect, c'est que, et ça c'est maintenant général, et aux candidats, et aux électeurs, et aux leaders, nous ne savons pas fouiner dans le passé des candidats pour voir qui en a les compétences. Je venais de le dire que les mandats que vous allez nous accorder en tant que députés nationaux n'est pas un renforcement des capacités, n'est pas un vaccin contre notre faiblesse. Si je suis faible et que je ne sois pas à mesure de défendre la population de Butembo, alors je le resterai même député. Mais si je suis fort et que j'ai les capacités, le mandat que vous allez m'accorder va me donner juste le pouvoir de sanctionner, de contrôler ceux qui gèrent la République. Et quand on ne sait pas tenir compte des capacités de quelqu'un avant d'être député, on veut regretter de l'avoir ici à son rang, alors que c'est nous-mêmes électeurs qui en sommes des responsables. Donc c'est nous qui sommes à la base de ces mauvais choix. Et donc, comme on le dit, on récolte ce qu'on a sémé. Et l'élu ou le représentant n'est que le reflet de la maturité ou du niveau de sa population. Donc, la population ne devrait pas se lamenter d'avoir mal élu, mais il faudrait que la population assume son choix d'avoir de se faire représenter par X ou par Y. Et donc, ceux qui vont sortir des élections du 20 décembre seront le reflet pendant 5 ans de la population de Butembo. Et la population de Butembo doit être conséquente. Donc, si elle choisit pour les humanitaires,
Si elle choisit pour l'élite, si elle choisit pour ceux qui font du bruit, si elle choisit pour ceux qui restent muets, en tout cas, ils le resteront même déjà au Parlement. Merci beaucoup, c'est une très belle question. Par où je vais commencer? Je voudrais ici souligner d'abord que lorsqu'on est élu, on reçoit le mandat de sa population. Et j'ai toujours donné comment on appelle ça, l'exemple d'un cultivateur. Vous avez acheté votre champ à Mangurejipa ou à, bon, disons Mangurejipa, vous avez acheté là-bas votre champ. C'est vous le patron. Et vous avez besoin de gens qui iront travailler pour vous, pour que vous puissiez exploiter votre champ. La question est celle-ci. Entre les travailleurs et le patron, qui doit décider de la qualité ou de l'usage du champ. Qu'est-ce que vous ferez de ce champ? Est-ce que c'est le patron qui décide que dans ce champ, je vais mettre du cacao, je vais mettre du café, je vais mettre des bananiers? Ou c'est le travailleur qui décide à la place de son patron, eh bien, patron, dans ce champ, on va mettre les bananiers, on va mettre les haricots, on va mettre les cacao. J'ai toujours pensé que le patron, en achetant ce champ, il sait pourquoi il l'achète. Et quand il veut m'engager comme son serviteur, il me donne une mission. Il me donne un travail, il me donne un service. Et c'est lui qui décide de ce que je dois aller faire. Je voudrais dire, moi, si je commence ici à dire à mes électeurs que je vais commencer par ici et finir par là, c'est là que nous désorientons nos électeurs. J'aurais souhaité que plutôt les électeurs disent, nous vous envoyons Edgar pour tel service, tel service, tel service. Cela permet à ce que nous puissions réactualiser cette mission au fur et à mesure. Mais si c'est moi qui l'a défini, alors je risque d'induire en erreur mes électeurs. Mais je dois vous avouer qu'il y a de sérieux problèmes. Et les électeurs sont en train de nous dire par où il faut commencer. S'il faut commencer par exemple par ceux qui nous ont plébiscités, les enseignants. Déjà, eux disent, aujourd'hui, la communauté, la population est en train d'apprécier la mesure prise par le gouvernement, celle de la gratuité conformément à la Constitution, la gratuité de l'enseignement primaire. Mais cette population qui s'approprie cette mesure du chef de l'État oublie que l'encadreur de ses enfants bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement n'est pas bien rémunéré. Et déjà, eux disent, nous courons le risque de faire semblant de former parce que nous ne sommes pas contents de notre traitement. Vous voyez déjà, ça c'est un exemple. Aujourd'hui, si vous prenez les camps des infirmiers, parce qu'eux aussi ont exprimé leur appui à notre faveur, ils disent, aujourd'hui le chef de l'État vient de déclarer la gratuité de la maternité. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Et malheureusement, il n'est pas défini une certaine manière de bien rémunérer ces infirmiers qui gèrent les femmes enceintes, les femmes qui accouchent. Donc, il n'y a pas amélioration des conditions de vie de cet infirmier. Et vous voyez déjà qu'on risque d'assister à des mécontents qui assistent les femmes qui accouchent. Et le risque est grand parce qu'on risque d'avoir beaucoup de conséquences dans la salle de travail d'accouchement. Bon, aujourd'hui, la communauté que nous sommes en train de rencontrer est en train de nous dire la priorité pour notre région, c'est la sécurité. Et la sécurité passe par la rémunération des services habilités.
la police, l'armée, les autres services spécialisés de sécurité qui doivent être bien traités pour affronter le problème qui est devant nous. Même ces acteurs, ils disent, attention, nous sommes infiltrés, il faut mener le plaidoyer pour que le secteur de la défense soit assaini par ceux qui l'ont infiltré depuis la guerre de la libération, depuis les RCD, depuis les CNDP, depuis le M23 et jusqu'à aujourd'hui, notre armée avait été fondée sur base des étrangers et qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à bien nettoyer cette armée par une réforme sérieuse. Et donc, tous ces problèmes que je cite rapidement, il y en a beaucoup d'autres, les infrastructures routières, la jeunesse qui n'a pas d'emploi, la jeunesse qui n'a pas de lieu de distraction. Nous n'avons pas, par exemple, nos musiciens n'ont pas de lieu d'exposition de leurs œuvres. Les artistes en général, pas seulement les musiciens. Nous avons, par exemple, les équipes de football qui n'ont pas de stade. Mais ce n'est pas à moi de dire par ici, nous commençons, mais c'est plutôt à mes électeurs de dire, nous venons de vous confier telle mission, mais nous voudrions que vous puissiez commencer par ici. Encore qu'il n'est pas impossible, comme il s'agit de plusieurs ministères sectoriels, il n'est pas impossible d'attaquer le tout au même moment, parce qu'il s'agira d'aller rencontrer chaque ministre dans son secteur et mener les combats pour le bien-être de notre population. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que le député, c'est un envoyé. Il reçoit la mission de son patron et son patron, c'est la population. Le contraire, c'est changer le cours normal de l'évolution de choses ou de la gestion de notre pays. Parce que le système démocratique, c'est un système de représentation. Encore que les députés, là, il faut noter qu'il n'a que 3 missions. Il doit représenter et la population doit se retrouver en son représentant. Il doit légiférer, il doit légiférer conformément aux problèmes de sa population et il doit contrôler. Et selon la législation déjà mise en place, selon les accords déjà signés, et il a la charge de contrôler. Et là où il faut modifier, il faut le faire. Et là où il faut sanctionner, il faut le faire. Et là où il faut féliciter, il faut le faire. Le mandat devait être de 5 ans. De sorte que si vous vous découragez de votre représentant, il faut directement le remplacer. Je crois que c'est le moment pour ceux qui n'ont pas apprécié les prestations de nos prédécesseurs de les remplacer. Et l'alternative, c'est nous. Katembo Mateso Edgar, numéro 10. Je pense que je suis de ceux qui pourraient ne pas décevoir les électeurs. Il faut seulement nous essayer. Parce qu'ils sont découragés sur base de la prestation passée. Et comme cette prestation n'a pas satisfait, il faut donc opérer un changement. Mais quand on se décourage d'aller voter, ça signifie que on veut encourager ceux qui n'ont pas satisfait à pouvoir continuer parce qu'ils sont en train de mobiliser leurs équipes, leurs militants, ils sont en train de les orienter. Et le 20 décembre, s'il y a élection, il y aura des élus. Et ces élus-là vont nous représenter. Que vous ayez voté ou pas, en tout cas, celui-là va vous représenter. Que vous ayez voté pour quelqu'un d'autre, celui qui sera déclaré élu va vous représenter. Et je pense qu'il faut dire à tous ceux qui se découragent là que nous avons trouvé les secrets. Et l'unique secret, c'est voter pour le numéro 10 à la nationale, Katembo Mateso Edgar. Et les gens qui se sont découragés vont sentir un nouveau souffle
dans la politique congolaise avec notre présence au Parlement.